Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous le savez, j'ai axé mon travail sur le soutien à la parentalité pour l'instant, mais un éducateur spécialisé accompagne aussi les personnes en situation de handicap. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Surtout que les personnes en situation de handicap ont rencontré des difficultés au vu du confinement et du déconfinement. Mais avant, c'est quoi un handicap? Revenons sur les bases. Alors là, du coup, je vais reprendre la loi du 11 février 2005, que tous les professionnels du secteur connaissent et qui justement demande à être élargie au grand public. Un handicap, c'est une restriction de participation à la vie en société en raison d'une altération durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques ou sensorielles, par exemple. Là, je sais que je vous ai un petit peu perdu, mais pourtant c'est super important pour comprendre justement pourquoi on dit une personne en situation de handicap plutôt qu'une personne handicapée. Parce que c'est bien l'environnement dans lequel la personne évolue qui va limiter sa participation à la vie en société. Je vais vous donner un exemple. Pour les personnes non-voyantes ou aveugles, le fait d'avoir des signaux sonores au feu tricolore leur permettrait beaucoup plus facilement de traverser la rue. Pour les personnes malentendantes ou sourdes, si on apprenait le langage des signes depuis notre plus tendre enfance, cela faciliterait aussi leur insertion professionnelle, par exemple. Dans les établissements, si chaque établissement avait une rampe d'accès, cela permettrait aux personnes à mobilité réduite d'accéder à tous ces établissements. Réfléchissons à comment adapter notre environnement pour mieux vivre ensemble. Vous voyez la différence? Une personne en situation de handicap peut s'adapter à son environnement si ce dernier met en place des moyens adéquats en fonction de leurs capacités. Et c'est ce que font les ESMS, les établissements sociaux et médico-sociaux. L'environnement est complètement adapté pour une prise en charge des personnes en situation de handicap. Je salue d'ailleurs le travail de tous les professionnels. Mais on le sait, avec plus de 12 millions de personnes en situation de handicap en France, soit un Français sur 6, les ESMS sont trop peu nombreux, les places sont chères, les personnes sont en attente, sortent d'ESMS sans solution, ou bien leurs besoins spécifiques sont pris en charge, mais que partiellement. Des dispositifs d'État ont déjà été mis en place pour répondre à ces besoins particuliers, comme les PCPE par exemple, les pôles de compétences et de prestations externalisées, qui travaillent avec des éducateurs et des professionnels libéraux pour justement aller au domicile des personnes. J'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap physique, mental, psychique, ou encore avec des personnes porteuses de TSA, des troubles du spectre autistique. Des outils et des moyens sont adaptés pour répondre à 3 objectifs clés. Autonomie, socialisation, professionnalisation. Je vous invite à me retrouver sur ma page Solutions éducatives alternatives pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et autant que faire se peut, portez-vous bien.